Et voilà, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà que ce confinement nous permet encore une fois de nous retrouver tous les matins pour une prière et pour demander la grâce du ciel. Donc, comme nous avons fait pendant toutes les prières du matin, nous allons prendre des textes bibliques, méditer un peu, prier ensemble et supplier la bénédiction du ciel sur nous, sur notre journée. Donc, je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi pour bien démarrer en fait cette journée dans la présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te confions ce matin nos vies, nous te confions, Seigneur, nos activités, nous te confions, Jésus, toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs et nous te demandons ton Esprit Saint sur nous, en nous donnant la force et le courage d'avancer vers toi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite en ce moment, si vous avez votre Bible, à prendre votre Bible et à l'ouvrir en fait à la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 3 au 8. Chapitre 3, 3, 8. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voyons Saint Paul qui vient exprimer, nous donner ce beau témoignage que lui qui était de famille noble, lui qui était un des notables parmi les Juifs, lui qui était même un persécuteur de l'Église naissante, de l'Église du Christ, à cause d'un zèle, on peut dire même exagéré, de sa foi juive. Lorsqu'il rencontre le Christ, il fait cette expérience de cet amour immense, de ce Dieu qu'il aime. Il fait l'expérience que dans le Christ, il a rencontré le Messie, le sauveur de son âme, le sauveur de son peuple. Donc tous ces titres, toutes ces richesses, toute cette connaissance qu'il avait avant, il considère comme une perte en fait, en voyant la beauté, la bonté, la splendeur du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons demander ce matin cette même grâce de pouvoir faire davantage cette expérience de la vie du Christ en nous, pour que nous puissions nous aussi, en fait, considérer comme perte tout ce que nous considérons dans notre vie, des choses qui nous donnent la sécurité, des choses en fait qui viennent nous boucler en fait en disant voilà je suis bien, je n'ai pas besoin du Christ, je n'ai pas besoin de Dieu. Que le Seigneur puisse faire tomber toutes ces sécurités qui ne sont pas liées à son message, à sa parole et à son pouvoir, pour que nous découvrions véritablement la force du Seigneur dans nos vies. Et ainsi nous puissions en fait découvrir aussi que Dieu nous aime et qu'il nous appelle à une alliance d'amour avec lui, à une alliance filiale. Donc que le Seigneur puisse vous bénir ce matin,
Que le Seigneur puisse fortifier votre courage en vous donnant la force de laisser tomber tout ce qui ne lui appartient pas dans ta vie et de pouvoir en fait recevoir le Christ dans la totalité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.